إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On a introduit la semaine passée le sujet, cette série de cours sur le Hajj, par une introduction au sujet du but pour lequel Allah Azza wa Jal nous a créés, qui est l'adoration d'Allah seul unique et sans associé, et au sujet des fondations sur lesquelles doit reposer l'adoration afin qu'elle soit acceptée auprès d'Allah Azza wa Jal, qui sont aussi les conditions de l'acceptation de l'œuvre, le monothéisme dans le culte et le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ces deux points auxquels font allusion les deux phrases qui composent le témoignage d'entrée en islam, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et on a évoqué que les pieds des serviteurs ne sauraient bouger devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection avant qu'ils ne soient questionnés sur deux choses. Madha kuntum ta'budun wa madha jabtumul mursalin. Qu'est-ce que vous adoriez et quelle est la réponse que vous avez faite ou donnée à l'appel, à l'invitation des messagers? La réalisation ou la réponse à la première question sera permise à ceux qui ont réalisé ce qu'implique la ilaha illallah. Et la réponse à la seconde question sera réservée à ceux qui ont réalisé ce qu'implique le témoignage que Mohammed est le messager d'Allah, c'est-à-dire ceux qui ont réalisé les deux implications des deux phrases de la shahada. Allah leur permettra de répondre à ces deux questions. Puis aujourd'hui, nous parlons de la prière. Bien la prière qui est le pilier le plus important après les deux témoignages de foi. Cette prière-là, as-salat, ce mot salat dans la langue arabe veut dire dua. Le mot salat dans la langue arabe veut dire dua. Et cette salat, sa définition en islam, c'est un acte d'adoration qui est composé de paroles et actes. Ibada, zata aqwal wa a'mal, makhsousa. De paroles et actes définis, qui est imposé dans un temps précis. Cette salat-là, elle est obligatoire. Allah Azza wa Jalla a imposé 5 prières à l'homme, de jour comme de nuit. Allah Azza wa Jalla dit wa aqimus salat dans le Coran, sous forme impérative, et accomplissez la prière. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous évoque que cette salat-là, elle est la colonne sur laquelle repose l'islam. Et la tête, il dit ra'sul amr al-islam wa amuduhu, yani amud al-islam as-salah. La tête de l'affaire, c'est l'islam. Et la colonne de cette tête-là, sur laquelle elle repose, c'est la salat. Subhanallah. C'est la salat. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Tirmidhi et Ibn Majah, entre autres. Cette salat-là préserve de la turpitude et du blâmable. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Allah Azza wa Jal dit, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Elle est la première œuvre au sujet de laquelle le serviteur sera interrogé. Le jour de la résurrection, le premier acte parmi tes actes sur lequel tu seras interrogé,
quant à son accomplissement et quant à l'importance que tu lui as accordée, c'est la salat. C'est la salat. Il est rapporté d'après Abu Huraira, et méditez sur cette parole. Le premier acte sur lequel tu seras interrogé, subhanallah. Quand tu rentres dans ta prière, réfléchis que tu seras interrogé pour cette salat. Cette salat-là, Allah va t'interroger. Est-ce que tu t'en es acquitté comme il faut? Est-ce que ton cœur était présent? Est-ce que tu as fait l'effort pour lutter contre toi-même, pour méditer, pour évoquer Allah par cette salat, pour te rappeler d'Allah par cette prière? Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amali salatu. La première chose pour laquelle le serviteur sera jugé le jour de la résurrection, c'est sa prière parmi ses œuvres. فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ. Si sa prière est bonne, le serviteur a réussi et il a triomphé. Si sa prière elle est bonne, ce serviteur-là, il entre au paradis. Si ta salat elle est bonne, tu t'es acquitté de ta salat convenablement et que tu as respecté la prière, et pour toi cette prière elle avait une grande importance dans le cœur. Un des anciens, parmi les personnes qui ne lisaient pas forcément, qui ne savaient peut-être même pas lire, Allahu a'lam, chez nous, un frère parmi les étudiants m'a dit qu'une des personnes âgées lui a dit: écoute mon fils, moi je connais pas beaucoup dans la religion, mais dans ta prière, si tu ne maries pas entre trois choses, il faut réviser ta prière. Il a dit: si dans ta prière tu ne ressens pas l'amour pour Allah, tu le crains pas et tu l'espères pas, révise ta salat. Pourtant c'est un homme qui peut-être il était même illettré, subhanallah. Il n'avait pas beaucoup d'ilm. Haqiqatan, il n'avait pas du ilm en quantité, mais il avait le ilm qu'il faut, subhanallah. Il avait la khashya. Il craignait Allah, subhanahu wa ta'ala. Et cet étudiant-là, c'est un étudiant talib ilm. C'est lui qui m'a fait part de cette parole. Il m'a dit, subhanallah, il m'a dit, un des vieux du village, il m'a dit ça. Il a dit, je l'ai regardé, je me suis dit, subhanallah, pourtant moi, tous les hadiths que je connais, toutes les choses que je connais, mais en fait, où je suis moi par rapport à cette personne? Alors que cette personne, chaque fois qu'il rentre, il fait son wudu, il regarde les membres. Il se dit, Ya Rab, préserve ça du feu de l'enfer. Tandis que nous, on fait le wudu comment? Ces gens, les personnes âgées, wallah, moi j'ai vu certains d'entre eux faire le wudu, wallah, tu le vois méditer, tu vois quand l'eau elle coule, il a peur du jour où ça va peut-être arriver, il a peur, yarsha, il a peur d'Allah azawajal. Il fait le wudu avec khashya, avec khawf, avec crainte d'Allah azawajal, avec espoir, ya Rab, que ça le sauve ça. Et quand il rentre dans la salat, quand il fait le takbir, il dit Allahu Akbar, avec le cœur. Venez Allah subhanahu wa ta'ala, ayna salat hada bi salatina. Elle est où notre prière avec la prière? Même si on connaît le Coran, ce qu'Allah nous a permis de connaître, même si on est nulle part, wallah. On est nulle part. Donc médite, la première chose sur laquelle tu seras questionné sur tes œuvres, c'est ta salat. Ta salat, c'est ton capital de base, ya akhi. Ça fait partie du capital de base. Yahfadhu tahfad nafsak. Préserve ce capital-là, tu te préserves toi-même. Tu te préserves toi-même. Le prophète sallallahu te le dit. Première chose pour laquelle le serviteur sera questionné parmi ses œuvres, yawm al-qiyamah, sa salat, si elle est correcte, qu'elle est bonne, elle est saine, le serviteur a réussi, il a triomphé, il aura triomphé. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Et en opposé à cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, et si elle est corrompue, il aura certes échoué, il est perdu. Si elle est corrompue, il aura certes échoué, il est perdu. فإن انتقص من فريضته شيء فقال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. Et s'il lui manque quelque chose de sa prière obligatoire, c'est-à-dire il lui manque, il a des manquements, il a des
Le Seigneur puissant et majestueux dira, regardez si mon serviteur possède des prières surrogatoires. C'est pour ça que tu ne dois pas délaisser la sunna, ya akhi. Délaisse pas la sunna. S'il manque quelque chose dans tes obligations, on voit dans ce hadith qu'elle vient compléter. Délaisse pas la sunna, délaisse pas le fait de prier duha, de prier après le wudu des fois, de prier la nuit. Délaisse pas ça. Ces actes-là, ils viendront compléter les actes surrogatoires. Ils viennent compléter les obligations. Donc s'il lui manque quelque chose dans ses obligations, il y a quelque chose qui n'était pas en ordre, Allah, le majestueux et le puissant, dira, regardez si mon serviteur possède, et Allah le sait mieux, mais il ordonne les anges qui sont chargés de cela. Regardez ce que mon serviteur possède comme acte surrogatoire afin qu'on complète ce qui lui manque dans son obligation. Et puis on prendra ça, on complétera. Si on arrive à compléter, de nouveau, il aura gagné, il aura certes réussi. Si on n'arrive pas à compléter, à ce moment-là, il est sujet à la perte. Il est sujet à la perte, c'est lui le perdant, il a perdu de son capital de base et on n'a pas réussi à compléter avec ce qu'il a. Il n'a pas mis des normes de sécurité pour préserver ce capital de base. Et tous les actes seront jugés de cette manière-là. Ta zakat, elle sera jugée comme ça. Ton jeûne, il sera jugé comme ça. Ton hajj, il sera jugé comme ça. Donc tes actes obligatoires, si tu n'arrives pas à les compléter, tu ne les as pas bien complétés, on regardera dans des actes surérogatoires qui sont l'enclos qui entoure cet acte obligatoire pour le préserver et le compléter. Si on arrive à compléter avec la sadaqa, ta zakat obligatoire, si tu as des manquements, si on arrive à compléter avec tes sadaqa, sinon, Allahu a'lam. Seul Allah sait ce qu'il adviendra. Mais toi, tu n'as pas pris les causes pour te sauver. Le jeûne, pareil. Ton jeûne, s'il y a des manquements dans ton jeûne obligatoire, on va regarder dans le jeûne surrogatoire. Regardez si dans le jeûne surrogatoire il a pour compléter, on complète. Et ainsi de suite. Toutes les œuvres, elles seront jugées de la même manière. C'est pour cela que certains des salafs ont dit les sunan dans la salat, par rapport à la salat, c'est quoi? Elles sont comme l'exemple d'une forteresse qui protège la salat obligatoire. Elles sont comme l'exemple d'une forteresse qui vient protéger al-farida, qui vient protéger l'obligation. C'est-à-dire on la protège afin qu'elle ne soit pas atteinte. حتى تؤتى يعني هي بمثابة الحصن يحصن الصلاة. Elles sont comme l'exemple d'une forteresse qui protège cette salat. C'est pour ça qu'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a dit, j'ai jamais délaissé une sunna parmi les sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la salat, par crainte que je délaisse al-farida, par crainte que je délaisse l'obligation. Abu Bakr as-Siddiq, il dit, j'ai jamais laissé, jamais une sunna, je l'ai laissée, par peur de quoi? Je laisse une sunna, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Ça veut dire la forteresse, elle est cassée. On pénètre dedans, le shaitan, il arrive. Et puis jusqu'à ce que, tatruk al-farida. C'est pour ça que mettre une distance avec les sunan afin de protéger tes obligations. Et on voit qu'Yawm al-Qiyamah, ces sunan-là, elles vont venir compenser tes manquements dans les obligations, ya Abdallah, au serviteur d'Allah. Elles vont venir compenser tes manquements dans les obligations. Elle est, cette salat, le lien solide entre le serviteur et son Seigneur, car elle se renouvelle sans cesse, 5 fois par jour, tout au long de la vie, dès l'âge de 10 ans. Dès l'âge de 10 ans. Et elle est obligatoire dès la puberté. L'homme, il est questionné pour lui-même dès la puberté, mais à partir de 10 ans, c'est tes parents qui sont questionnés, est-ce que tu as prié ou pas? Est-ce que vous avez compris? Non. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Mourou awladakum bis salah. Ordonnez à vos enfants la prière lorsqu'ils ont 7 ans. Et puis il a demandé de réprimander ceux qui la délaissent à partir de 10 ans. D'accord? Donc ici, à partir de 10 ans, il n'y a plus de discussion. L'enfant, il doit prier. À partir de 7 ans, on l'initie, c'est l'initiation. Tu dois ordonner, accompagner, initier à la salat. L'enfant, il n'est pas questionné à cet âge-là. C'est le père et la mère qui sont questionnés. L'enfant, il n'est pas questionné à cet âge-là.
c'est le père et la mère qui sont questionnés. C'est toi qui seras questionné pour la salade de cet enfant à cet âge-là. Et tu dois faire cet effort, tu dois prendre les causes. C'est une lutte, c'est pas facile. Surtout dans les contextes dans lesquels nous vivons, qu'Allah Azza wa Jal nous vienne en aide. Qu'Allah Azza wa Jal, qu'Allahu li kulli wahidin minna, qu'Allah Azza wa Jal nous vienne en aide à tout un chacun parmi nous. J'implore Allah de nous aider et de nous faciliter et de nous guider, ainsi que notre descendance, et de nous préserver du mal de nos êtres et du shaitan et des shayatines parmi les djinns et les hommes. Puis, après la prière, cet acte-là, il suit l'homme depuis ses 10 ans jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'au dernier souffle. Jusqu'au dernier souffle. L'être humain ne cesse de prier 5 fois par jour. Il renouvelle et il renforce son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Puis après la salat, cette prière-là qui rétablit le lien entre le serviteur et son Seigneur, après cela, le législateur majestueux a prescrit à ses serviteurs qu'il a comblé de richesses matérielles, en plus de les avoir honorés par la richesse spirituelle qui est la foi, il leur a imposé un acte parmi les plus nobles, l'aumône légale, l'aumône obligatoire, az-zakat. Allah Azza wa Jal dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Et tire, prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et tu les élèves. Cette ayah de Surat At-Tawbah parle de az-zakat, l'aumône obligatoire. Et d'après Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père, dans ce hadith qu'on a évoqué la semaine passée, Bunya al-Islam wa ala khams. L'islam est bâti sur 5 piliers. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Le témoignage que nulle divinité n'a le droit d'être adorée si ce n'est Allah et que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa iqamis salat wa ita'iz zakat. Le fait d'accomplir la prière, de s'acquitter de l'aumône. Wa sawmi ramadan wa hajjil bayt. Le fait de jeûner le mois de Ramadan et d'accomplir le pèlerinage autour de la maison sacrée. Donc ici, on voit clairement dans ce hadith que la zakat, l'aumône obligatoire, fait partie des piliers qui composent l'islam. Elle est une obligation d'une manière indiscutable. Bil Qur'an wa sunnati wal ijma'. Et ceci conformément aux arguments tirés du Coran, de la Sunna et du consensus. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Mu'adh lorsqu'il l'envoya aux gens du Yaman, il dit fa'alimhum anna Allah iftarada alayhim sadaqa tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqara'ihim. Et informe-les au Mu'adh qu'Allah leur a rendu obligatoire une aumône qui est prélevée sur les riches parmi eux et redistribuée à leurs pauvres, qui est prélevée sur les biens des riches parmi eux et redistribuée à leurs pauvres. Donc ici, iftarad Allahu sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqara'ihim. Et informe-les qu'Allah leur a imposé comme obligation. On comprend de ce hadith-là que la zakat est une obligation, fard, iftarada. Cet acte établit le lien entre le serviteur et ses semblables parmi les fils de Adam. Il s'agit donc d'une part déterminée, définie avec précision, prélevée de ses biens dans un temps précis afin de purifier les cœurs et les richesses tout en soulageant les besoins des plus démunis. Donc cette zakat-là, c'est le fait de prélever d'un bien qui a atteint un seuil d'imposition et sur lequel un cycle s'est écoulé, une quantité précise qui est définie par la charia, sur des biens précis, et les prélever des pauvres pour être redistribués à des catégories auxquelles Allah a donné le droit à ce bien-là. Auxquelles Allah a donné le droit à ce bien-là, sur ce bien-là. Et ils sont al-fuqara wal-masakin, les besogneux, les pauvres et les besogneux. Wal-amilina alayha, ceux qui travaillent
pour aller la rassembler. À l'époque, dans les contrées islamiques, des hommes étaient envoyés par les dirigeants pour rassembler la zakat des gens dans les villages, dans les contrées. Ils voyageaient, ils partaient, ils rassemblaient la zakat. Cet homme-là quittait sa famille, ses biens, son travail, son intérêt pour servir la cause de l'islam et pour servir l'intérêt des musulmans, pour faciliter aux musulmans leur culte. Donc ce temps-là doit lui être compensé. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné un droit sur l'argent de la zakat. Allah Azza wa Jalla lui a donné un droit sur l'argent de la zakat. Al-amilina alayha. Allah subhanahu wa ta'ala a donné un droit à la zakat. Donc on a 3 catégories pour le moment. Wa fi ar-riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn as-sabil. Voici les catégories. Donc, celui qui est pauvre, celui qui est besogneux. Et ici la différence c'est quoi? Les ulama ils ont dit al-faqir wal miskin, al-farqu baynahuma. La différence entre eux, c'est que l'un, il sait ce qu'il va manger aujourd'hui, mais il ne sait pas ce qu'il va manger demain. Et l'autre, il ne sait même pas ce qu'il va manger aujourd'hui. Ça, c'est la distinction. Ensuite, al-amilina alayha, ceux qui œuvrent pour aller la rassembler, on a expliqué, c'est les employés, les fonctionnaires d'État qui sont chargés d'aller rassembler la zakat. L'État a le droit les salariés de la zakat. Et si l'État a les moyens de les salarier hors zakat, ils n'ont pas besoin de prendre sur l'argent de la zakat. Mais dans le cas où l'État n'aurait pas la capacité de les salarier, alors à ce moment-là, Allah leur a donné un droit sur l'argent de la zakat, il va de soi. On prend le temps à ces gens-là. On use de leur temps, on les sort de leur intérêt. Il faut réfléchir, ils ont des familles, ils ont des obligations. Il faut qu'ils soient rémunérés pour ça. Est-ce que quelqu'un va leur dire « Ah, mais tu dois faire ça pour Allah ?» Bien sûr, il le fait pour Allah. Mais toi aussi, il faut comprendre que pour Allah, il faut aider cette personne à faire ça pour Allah. Car il va de soi, comme toi, tu as des besoins et une obligation, lui aussi, il a une famille et des besoins et une obligation. Donc s'il quitte sa famille pendant 1 mois ou 2 mois, qui c'est qui va nourrir sa famille? Qui c'est qui va se charger d'eux? C'est pour ça qu'Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, à son époque, il a établi le registre des mujahidines, de ceux qui luttaient dans le sentier d'Allah et de leur famille, qu'Omar rémunérait. Pour que ces gens puissent aller au combat, Omar se chargeait de leur famille. Il va de soi. Ça fait partie, c'est rationnel. Une personne qui réfléchit, elle comprend ça tout de suite. Donc, وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَفِي الرِّقَابِ, ceux qui, pour délivrer les esclaves, وَالْغَارِمِينَ, ceux qui sont lourdement endettés, وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ, pour ceux qui combattent dans le sentier d'Allah. Allah Azza wa Jalla a légiféré que l'argent de la zakat soit employé pour cela. وَبْنِ السَّبِيلِ, et les voyageurs indigents. Une personne qui est de passage et qui dit « Je n'ai pas où dormir, les frères. Je n'ai pas d'argent pour dormir. Je n'ai pas d'argent pour continuer mon voyage. » Et on s'assure qu'il soit sincère. On peut lui donner de l'argent de la zakat pour qu'il mange, qu'il continue son voyage et qu'il arrive jusqu'à destination. Ensuite, donc ça c'est les catégories. Allah Azza wa Jalla, la zakat, il l'a défini. On ne peut pas donner l'argent de la zakat pour construire des mosquées. Certaines personnes ont élargi wa fi sabilillah, cette partie, cette catégorie, et ceux qui sont dans le sentier d'Allah, certains ont élargi cela, ils ont dit toute œuvre qui est fi sabilillah, on peut mettre l'argent de la zakat dedans. Construction des mosquées, payer les prédicateurs pour qu'ils puissent faire cela, ainsi de suite, mais ce n'est pas juste. Moi je ne suis pas de cet avis-là. Car fi sabilillah, il y a une règle chez les gens du tafsir. إذا أطلقت هذه العبارة في سبيل الله يراد بها الجهاد إلا لو كانت هناك قرينة تدل على أن يخرج من التعبير القرآني الذي يشير إليه هذه العبارة فلا يجوز صرفها عن غيره. ينبغي أن تؤول تأويلها القرآني، وتأويلها القرآني هو الجهاد في سبيل الله لا غير.
Cette expression fi sabilillah, quand elle est employée dans le Coran, en règle générale, ça c'est une règle chez les savants du tafsir. Fi sabilillah, quand c'est employé dans le Coran, en général, ça désigne la lutte dans le sentier d'Allah. La lutte, le combat, dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Et le fait d'élargir l'emploi de cette définition, tu peux pas, toi, si on sait que dans le tafsir du Coran, quand le Coran il emploie fi sabilillah, dans le Coran, en règle générale, c'est toujours pour ça. Lisez le Coran, il est là. T'as pas le droit, toi, d'élargir cette définition, sauf de la faire sortir de son but coranique, sauf si toi, tu as dans le texte ou dans le contexte, il y a quelque chose qui te montre que c'est permis de la faire sortir. À la base, tu dois l'interpréter comme elle est venue dans le Coran. Tu ne peux pas sortir de ça. C'est pour ça que moi, je ne suis pas de l'avis. Aussi, la zakat, Allah l'a déterminée à des catégories précises. Tu ne peux pas, sur des spéculations, sur un ijtihad, élargir cela. C'est une responsabilité. Car si tu as faux, ce n'est pas accepté. Ça n'atteint pas son but. La zakat, c'est un bien qu'Allah a dédié à des catégories précises. Tu ne peux pas, toi... Moi, je ne suis pas d'avis qu'avec des interprétations, on peut le dévier à droite ou à gauche. Oui, avec tout le respect pour les ulama. Car il y a, parmi les ulama de la sunna, qui ont vu que ça s'élargit, mais majoritairement, ils ne sont pas de cet avis-là. Les sunna, majoritairement, ils ne sont pas de cet avis-là, que fi sabilillah fil ibara, kullu ma kana fi sabilillah yuradu bihi wajha Allah azza wa jalla min al-a'mal allati yantafi'u biha al-muslimun, yani yadkhul fi hadhihi al-ibara la. هذا أكثر العلماء على خلاف ذلك. La plupart des ulama, ils voient que ceci n'est pas comme ça. Donc la zakat, ayyuha al-ikhwa, si c'était une parenthèse afin que vous sachiez qu'il y a des catégories précises qu'Allah a évoquées dans Surat At-Tawbah, c'est celle qu'on vient de vous évoquer. La zakat, Allah Azza wa Jal, c'est un bien sur lequel Allah Azza wa Jal a établi une imposition. S'il atteint un seuil, un cycle s'écoule, il doit être retiré et il est dédié à ces catégories qu'Allah Azza wa Jal a évoquées dans Surat At-Tawbah. Il n'y a pas d'ijtihad là-dedans. Il n'y a pas d'ijtihad. C'est eux et pas d'autres. C'est eux et pas d'autres. Donc il s'agit d'une part déterminée, définie avec précision, prélevée de ces biens afin de purifier les cœurs et les richesses tout en soulageant les besoins des plus démunis et de ceux à qui Allah Azza wa Jal a donné le droit. Le mot zakat dans la langue arabe, il allude à deux choses. At-tathir ou an-numu. La purification et la croissance. La purification et la croissance. Lugatan, kalimat zakat, ibara an tathir ou an-numu. Elle oriente vers une purification et une croissance. فلذلك ومنه كلام العرب زكى الزرع. زكى الزرع تطهر ونما. La plantation à zaka, Le mot zaka, ils l'ont employé pour dire la plantation, elle a vécu une zakat. Ça veut dire que elle a cru, elle a augmenté. Zaka, elle a augmenté. Donc on comprend du mot zakat ces deux sens-là. At-tathir wa an-numu, la purification et l'augmentation. Subhanallah, as-salat, c'est le dua. Et la zakat, c'est la purification et l'augmentation. Retenez cela. À la fin, j'aimerais faire une parenthèse sur le lien dans la définition linguistique de tous les piliers de l'islam. Et vous allez voir pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé cette religion bilisan in arabi mubin wala ghayr. Pourquoi Allah Azza wa Jal a révélé cette religion dans une langue arabe limpide. Car la langue arabe, elle est bonne dans son entièreté, subhanallah. Hiya lughatun tayyibatun fi nawahiha kulliha. وهي مفيدة يستفيد المرء من حروفها وتركيباتها وكلماتها وجملها وبلاغتها سبحان الله. C'est une langue qui est bénéfique dans son entièreté. L'homme, il tire profit de la langue arabe, des lettres, des mots, de la composition des mots, de la racine des mots, de la position des mots, du lien des mots les uns avec les autres. C'est incroyable. Subhanallah, c'est une langue qui est incroyable. C'est une langue qui est incroyable. Tu comprends par conséquent, quand tu étudies et tu t'approches de cette langue-là, tu comprends pertinemment pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a révélé le Coran en arabe et cette religion en arabe, la base de la charia en arabe, et pas dans une autre langue. Et pas
dans une autre langue. Ce serait impossible d'avoir ce résultat-là avec une autre langue. Impossible, mustahil. Impossible. Allah Azza wa Jal a dans son livre béni constamment associé entre ces deux premiers piliers, la prière et l'aumône, attirant ainsi l'attention sur deux fondements essentiels de la religion, la piété et la noblesse de caractère. N'avez-vous pas souvent lu dans le Coran wa aqimus salat wa atuz zakat, accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. La prière incarne la relation avec Allah et elle nourrit la taqwa, la piété, tandis que l'aumône reflète la relation avec les créatures et elle manifeste la noblesse du comportement. Et c'est dans la réalisation de ces deux principes que réside le salut du serviteur. C'est dans la réalisation de ces deux principes, la taqwa et husnul khuluq, la piété et la noblesse de caractère, que réside le salut du serviteur. D'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, qui dit Su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an akthari ma yudkhilu an-nas al-jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur quelle est la chose qui fait le plus entrer les gens au paradis. Fa'ajaba salawatullahi wa salamu alayhi taqwallahi wa husnul khuluq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu la piété envers Allah et le bon comportement, la noblesse de caractère. Puis vient as-siyam, le jeûne. As-siyam, on a évoqué souvent pendant le mois de Ramadan. Quel est le sens du mot siyam? Quel est le sens du mot siyam dans la langue arabe? Ma huwa ma'na kalima siyam? Oui? Al-imsak. Kalimatu siyam tadullu ala al-imsak. Le mot siyam veut dire la retenue. La retenue. Wa ma huwa ad-dalilu ala ma'na as-siyam lughatan min al-Qur'an? Quel est l'argument de l'emploi ou de la définition linguistique du mot siyam dans le Coran? Dans le Coran, il y a un verset qui nous explique le sens linguistique du mot siyam. Là. Là. افهموا سؤالي. هناك آية من القرآن تبين المعنى اللغوي لكلمة الصيام، ليس المعنى الاصطلاحي الشرعي. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الإمساك من المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى الغروب. هذا التعريف الاصطلاحي الشرعي. نحن نريد التعريف اللغوي ألا وهو الإمساك. On veut, dans le Coran, il y a un verset qui explique le sens linguistique du mot siyam. Le mot siyam, il a été expliqué, et puis il te montre que ce que ça veut dire dans la langue, le mot siyam. On a dit le mot siyam dans la langue, c'est quoi? La retenue, l'imsak. Très bien. Il y a un verset. Le jeûne, vous avez dit presque en français. Non, non, c'est pas ça. Il y a un verset qui explique. Si je vous aide, لا المعنى اللغوي أنا أريد هذا المعنى الشرعي يا إخوان، المعنى اللغوي. ثم كتب عليكم الصيام. أين بيان معنى كلمة الصيام في هذه؟ أين نستفيد؟ ما في. يعني هناك نستفيد أنه واجب وأن الله يريد منا من خلال هذا الصيام أن نحقق التقوى، هذا مسلم، ولكن معنى الكلمة لا تفيدنا الآية. سورة مريم نقيد شيئا ما يعني في القرآن يكون أدعى للوصول. dans سورة مريم لا هذه الصلاة والزكاة يا شيخ قبلها إني
نذرت الله أكبر إني نذرت للرحمن صوما ما هذا؟ هذا الصوم فلن أكلم الإمساك عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا. Mariam dit, j'ai fait une promesse à celui qui est débordant de toute miséricorde. Je lui ai fait la promesse d'observer un siyam, un jeûne. C'est quoi? فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Je me retiendrai de parler, je ne parlerai à personne. C'est la retenue de la parole. On comprend que le mot siyam, c'est la retenue. Le fait de retenir quoi? Ici, Mariam a fait preuve de retenue, elle a retenu le fait de parler, elle n'a parlé à personne. نعم. هذه إشارة إلى معنى كلمة الصيام أو الصوم في اللغة وهو الإمساك c'est la retenue. Donc le jeûne c'est la retenue. La salat c'est quoi? Ad-du'a. La zakat c'est quoi? La purification et la croissance. Le jeûne c'est quoi? La retenue. Puis vient le jeûne du mois de Ramadan, prescrit une fois dans l'année, qui est une école de piété, d'ascèse et de maîtrise de soi. Il rappelle au serviteur sa dépendance envers son Seigneur, purifie son âme, discipline ses passions et constitue une provision précieuse pour sa foi. Allah Azza wa Jal a imposé le jeûne comme obligation. Il dit « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun » Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit en tant qu'obligation comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés afin que vous atteigniez la piété. Le jeûne, Allah Azza wa Jalla a établi en celui-ci une immense récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Kullu amal ibn Adam yudha'af. Chaque œuvre du fils d'Adam est multipliée en récompense. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dha'f. Chaque bonne action elle est décuplée et multipliée jusqu'à 700 des fois. قال الله عز وجل, Allah majestueux a dit, puissant et majestueux a dit, إلا الصوم, sauf le jeûne. فإنه لي, il m'appartient en exclusivité. وأنا أجزي به, et c'est moi qui en assure la récompense. Ici, les ulama ont dit إلا الصوم فإنه لي, le jeûne est pour moi, tout acte est pour Allah normalement. Mais le jeûne, il y a un excès de sincérité dedans, car le jeûne ne se voit pas. L'être humain jeûne, mais on ne voit pas, c'est pas écrit sur lui, on ne le voit pas jeûner. Parce que le jeûne, c'est quoi? C'est une retenue. Aussi, il y a un excès de sincérité, car l'hypocrite, c'est un acte d'adoration qu'il ne peut pas observer. Car quand il est seul, il ne va pas jeûner. Devant les gens, il s'abstient de manger, mais quand il est seul, il mange. Munafiq. Il adore Allah devant les gens. Quand il est seul, il ne le fait pas. Aussi, innahu li, il m'est exclusivement réservé. Wa ana adzibi, c'est moi qui en assure la récompense. N'est-ce pas que Allah, c'est lui qui récompense pour tout et personne d'autre qu'Allah peut te récompenser? Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est moi qui en assure la récompense? C'est-à-dire que la récompense du jeûne, personne ne la connaît si ce n'est Allah. Ça dépasse le fait qu'il soit x10, x700, x1 million. Personne ne sait. Et chaque œuvre, les ulama disent, chaque œuvre du fils d'Adam, l'ange qui l'inscrit, il sait combien l'homme il est récompensé. Est-ce que c'est x10 ou x700 pour celle-là? Selon l'intention de l'homme. Mais le jeûne, personne si ce n'est Allah. Et le jeûne viendra, Yawm al-Qiyam, le fils d'Adam sera étonné pour la récompense qui lui est réservée par le biais de ce jeûne. Mais pour quelle raison est-ce qu'Allah récompense autant que ça? Ceci car l'homme délaisse. Et une fois de plus,
on revient au sens linguistique qui est présent dans la réalité législative du jeûne, c'est le délaissement. Innahu yada'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli, car il délaisse, il s'abstient, il se retient de ses passions et de sa nourriture pour moi. Il délaisse ses désirs, il délaisse ses plaisirs, il délaisse son confort, il délaisse son envie. Pourquoi? Pour Allah, pour toi, oh Allah, je fais ça. Alors qu'elle est là, elle est devant lui. Il pourrait le faire. Et ça, c'est magnifique, subhanallah, quand l'homme, il arrive à ce degré-là où il pourrait faire une chose mauvaise, mais il ne la fait pas pour Allah. Ça, c'est grand auprès d'Allah. Ça, c'est immense auprès d'Allah. Le fait que tu fasses preuve de retenue, c'est la taqwa par excellence. C'est pour ça que le jeûne, il t'enseigne la taqwa. La taqwa, c'est quoi? C'est de la retenue. Le fait de te retenir. Et cette retenue-là, c'est que des fois, tu te retiens pour obéir à Allah, et des fois, tu te retiens pour ne pas désobéir à Allah, et des fois, tu te retiens face à une chose amère qui t'arrive, qui est difficile à supporter pour toi, mais tu te retiens. Tu fais preuve de retenue. Tu te retiens, et comme ici, vous vous retenez pour ne pas vous lever, pour ne pas partir. Vous faites preuve de retenue, n'est-ce pas? Oui. Vous faites preuve de retenue quand une chose interdite, elle passe, vous vous retenez, vous ne regardez pas. Alors que vous êtes seul, ou même si tu es seul sur le téléphone, personne ne te voit. Mais une chose qui passe, qui est interdite, tu te retiens. Tu enlèves. Et ça, wallah, et ceux qui font ça, et ceux qui sont comme ça, wallah, seul Allah sait ce qu'il va leur réserver. Wallah, wallah, je suis faible et ignorant, j'arriverai pas à vous décrire. J'arriverai pas à vous décrire ce qu'Allah réserve à ces gens-là. Ça dépasse de loin les mots qu'on peut employer. Le fait que tu te retiennes alors que personne te voit, ça c'est magnifique, subhanallah. Ça montre l'iman, le fait que tu adores Allah comme si tu le vois. Et si tu le vois pas, que tu te rappelles que lui te voit. J'ai azim. Parce qu'en fait, l'être humain, il est fait de tel qu'il est éprouvé par les désirs. Et c'est là qu'on vient à la parole des salafs, que certains hommes auprès d'Allah, ils sont meilleurs que les malaïkas. Parce que l'ange, il n'a pas le désir de désobéir. L'ange, pour lui, il n'y a même pas l'envie. Tandis que toi, tu es éprouvé par cette envie, mais tu fais quoi? Tu as la foi en Allah, tu te retiens. Et cette retenue-là, Allah Azza wa Jalla la récompense. Allah, seul Allah sait combien il la récompense. Et tu te retiens aussi quand il arrive quelque chose que tu n'aimes pas. Tu retiens ta langue, tu retiens ton comportement. Tu as la foi, tu dis c'est Allah qui décide. Alhamdulillah, Allah a décidé, c'est. Ma sha'Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakuni. Ce qu'Allah a voulu est, ce qu'Allah ne veut pas, il saurait être. Et parmi les obligations prescrites par Allah aux serviteurs d'Allah, à ses serviteurs, figure le pèlerinage à la maison sacrée, le hajj, ainsi que la umrah selon un avis reconnu des savants. Certains ulama, ils voient que la umrah est obligatoire aussi une fois dans la vie. Car il y a des hadiths, le hadith d'Ibn Omar sous certaines variantes, wa anta hujja wa ta'tamir, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand l'homme lui demande ce qu'Allah lui a rendu, il a dit que tu fasses le hajj et que tu fasses la umrah. C'est pas un problème, parce que quand tu vas faire le hajj, tu peux faire le hajj et la umrah. Si tu ne fais pas l'ifrad, tu fais le qiran ou le tamattu', tu as de toute façon une umrah avec ton hajj, il n'y a pas de problème, ça ne change rien. C'est pas un problème. Même si le jumhur, il voit que la umrah, elle est fortement recommandée une fois dans la vie, mais elle n'est pas obligatoire. Mais un hadith, ou certains savants du hadith, voient que cela est obligatoire. Donc il y a un khilaf sur la question. Ainsi, ce mot-là, hajj, il veut dire quoi? Le mot hajj, on va développer par la suite, il veut dire al-qasd. C'est le but. C'est le but. Et le mot umrah, il veut dire quoi? Il veut dire ziyara. Il veut dire visite. Fil lugha, lughatan. Allah Azza wa Jalla a imposé à l'homme
une fois dans sa vie d'accomplir le hajj, s'ils en ont la capacité, et cet acte constitue l'aboutissement des piliers de l'islam et l'une des plus grandes manifestations de la soumission du serviteur à son Seigneur. Les conditions de son obligation sont les suivantes: être musulman, être saint d'esprit, avoir atteint la puberté, être libre. L'esclave n'est pas tenu par cette obligation. Posséder la capacité, qu'elle soit physique ou financière. ويدخل فيه أمن الطريق كذلك عند أكثر الفقهاء. La sécurité de la route aussi, elle rentre dans la capacité. Et pour la femme, le fait d'être accompagnée de son mahram, selon l'avis le plus juste des fuqaha, d'un mahram, d'un accompagnant légal qui puisse garantir sa sécurité et répondant à ses besoins durant le voyage. Qui puisse garantir sa sécurité et répondant à ses besoins durant le voyage. Il incombe au serviteur d'accomplir, au serviteur d'Allah, ces 5 piliers de l'islam qu'on vient d'évoquer. Il lui incombe de les accomplir à la lumière du premier pilier, comme on l'a dit. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ta salat, ta zakat, ton jeûne et ton hajj, tu dois les accomplir pour Allah et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cela implique, ce témoignage-là implique ces 2 fondements essentiels: la sincérité envers Allah dans l'adoration, le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam dans la manière d'accomplir les œuvres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit par rapport au premier et au dernier des piliers. Il a dit: Sallu kama ra'aytumuni usalli. Et pour le hajj, il a dit: Khudhu anni manasikakum. Priez comme vous m'avez vu prier pour la salat. Et pour le hajj, il a dit: prenez de moi vos rituels. Vos rituels du hajj, prenez-les de moi. C'est par la réalisation de ces 2 principes que le croyant s'assure de l'acceptation de ses actes. Il en récolte alors les fruits ici-bas, comme dans l'au-delà, par la miséricorde et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le lien entre ces divers piliers et leur finalité. Les piliers de l'islam ne sont pas de simples actes rituels isolés, mais des moyens d'élévation et de transformation intérieure. Chacun est orienté vers une finalité précise. Par exemple, la salat, la prière, est le lien constant entre le serviteur et son Seigneur. Elle incarne l'invocation, la proximité et l'humilité. Elle nourrit la foi et maintient le cœur vivant par le rappel d'Allah Azza wa Jalla en constance. Constamment, l'homme il s'arrête durant sa journée, stop, Allahu Akbar, le adhan, il se rappelle d'Allah. Pendant la journée, il vague à ses occupations, il s'oublie, Allahu Akbar, bam. Il renforce le lien avec Allah, il se rappelle d'Allah Azza wa Jalla, yujaddid al-alaqa billahi tabaraka wa ta'ala. La zakat, quant à elle, elle est la purification, elle purifie les biens de l'impureté, de l'attachement, et purifie le cœur de l'avarice, tout en instaurant la solidarité et la justice entre les serviteurs. Elle est la cause de la croissance des biens, jamais elle ne les diminue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ma naqasa ma la abdin as-sadaqatu. Jamais l'aumône n'a diminué les biens du serviteur. Le jeûne, siyam, il est l'abstinence et la discipline. Il apprend au serviteur à maîtriser ses passions, à dominer ses désirs et à élever son âme, son être par la piété. Il apprend au serviteur que si tu veux t'élever, tu dois te délaisser, tu dois te retenir. Man tawada'a lillah rafa'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le minbar disait: celui qui se montre modeste, qui s'avilit pour Allah, Allah l'élève. Quant au hajj, il est l'aboutissement, al-qasd. Il représente la finalité du cheminement spirituel. Le retour sincère vers Allah, la soumission totale
le dépouillement des attaches de ce monde et la concrétisation du tawhid. Labbaik Allahumma bihajj. Ou Allah, je te réponds par le hajj. Puis l'homme se dirige vers la maison sacrée et il réalise les rituels du hajj en tant que pur monothéiste. Walillahi ala nasi hajjul bayti liman istata'a ilayhi sabila. Et c'est à Allah que revient, il incombe aux hommes d'accomplir le pèlerinage pour Allah. C'est à Allah que revient le fait que les hommes accomplissent le pèlerinage pour lui. Donc, si on revient, la salat, c'est un acte du corps. La zakat, c'est un effort avec les biens. Le jeûne, c'est une abstinence. C'est une retenue. Le hajj, il y a tout dedans. Il y a le corps, il y a les biens, et le fait de te retenir. C'est-à-dire le hajj, il est venu, tu t'es entraîné avec cette salat, avec cette zakat, avec ce siyam, maintenant à la fin, tu termines ton chemin, tu es mis à l'épreuve sur tout. Tu es éprouvé avec ton corps, avec tes biens et dans ta retenue. Et avec ça, tu complètes ton islam. C'est-à-dire, تدريجيا تربيت على هذه المراحل. الآن جاء الاختبار النهائي يعني حقق ما تعلمت. Réalise maintenant ce que tu as appris au préalable. Dans le hajj. Concrétise. Et montre ton islam, ta soumission entière à Allah. Que tu te soumets avec le corps, que tu te soumets avec les biens, que tu te soumets en te retenant, en faisant preuve de retenue, pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en résumé, la prière, elle te relie à Allah. La zakat, elle te purifie. Le jeûne te discipline. Et le hajj te ramène à ton Seigneur. Le hajj te ramène à ton Seigneur. Il te dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala. Avec cela, tu concrétises l'éducation que tu as reçue de ta religion. Tu concrétises le adab, la tarbiya que l'islam t'a donné. Ces piliers couvrent toute la construction de l'homme dans son entièreté et le mènent vers le fait de parfaire son caractère et sa manière d'être. Son cœur s'assainit par la salat, ses biens se purifient par la zakat, ses désirs se régulent par le jeûne, il les maîtrise, il apprend à les maîtriser. Et toute son existence, il comprend la réalité de son existence par le hajj. Quand tu fais le pèlerinage, tu médites sur la réalité de cette vie et tu médites sur le devenir dans l'au-delà. Quand tu vois les gens tous dans Arafat, tous avec les mêmes vêtements, l'après-midi en train d'invoquer Allah, ça te rappelle quoi? Yawm al-Qiyamah. Ça te rappelle Yawm al-Qiyamah. Il n'y a pas de celui-là, il est avec sa tribu. Non. Tous pareils. Tous dans les mêmes habits, tous sur le même endroit, tous en train d'attendre et d'espérer le même Allah Azza wa Jal, seul unique et sans associé. Jalla sha'nu. Ainsi, l'islam ne réforme pas seulement un aspect de l'homme, mais il réforme l'homme dans sa totalité. Cette religion, elle est venue réformer l'homme dans sa totalité. Par ta salat, tu apprends à invoquer Allah. Par ta zakat, tu apprends l'importance de te purifier. Par ton jeûne, tu apprends l'importance de te retenir, de faire preuve de retenue. Et par ton hajj, tu apprends l'importance de mettre un but à ta vie et de sacrifier par ta personne, par tes biens, et de faire preuve de retenue jusqu'à ce que tu atteignes ce but. Par ta personne, par tes biens, et de faire preuve de retenue, d'imsak, hatta tablugha al-qasd, jusqu'à ce que tu atteignes le but. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.